L'événement principal de l'UFC 309 mai en scène le meilleur combattant de tous les temps, face au meilleur poids lourd que nous ayons vu dans l'octogone. Ce combat se prépare depuis plus d'un an et après un report, les deux hommes sont prêts à en découdre. Pourtant beaucoup de discussions pendant la semaine du combat ont porté sur un troisième homme dans le tableau. Le challenger Stipe a été fidèle à lui-même tout au long de la préparation. Il se concentre uniquement sur son prochain affrontement avec Jon Jones, après que leur combat ait été reprogrammé. Néanmoins, le récit entourant Jones et le champion par intérim Tom Aspinall a dominé les gros titres et les principaux sujets de discussion. Johnny a été critiqué parce qu'il éviterait Aspinall, combattant que beaucoup considèrent comme le test le plus difficile à l'heure actuelle et le prochain adversaire légitime de Bones. Le natif de Rochester a répondu par des critiques qui n'ont fait qu'aggraver le drame et les discussions. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par TNT Sport a montré que la tension entre Jones et Aspinall ne semble pas être réservée aux caméras. John accomplissait ses tâches habituelles d'interview avant combat, lorsqu'il est entré dans une pièce prêt à être interviewé par l'équipe du diffuseur. Le combat est diffusé sur TNT Sport. Il est donc normal qu'il veuille discuter avec le GOAT, dont le combat sera très médiatisé. Le clip montre qu'avant de s'asseoir, Jones a refusé de participer à l'interview. Il disait à son équipe qu'il ne voulait pas le faire en raison des questions potentielles qui lui seraient posées. Voilà ses mots. « Écoutez, je ne vais pas faire cette interview, parce que ça va être un festival Aspinall. Je ne le ferai pas. » La vidéo montre également une brève interaction entre Jones et l'intervieweur, Adam Cattrall de TNT Sport. Le champion a expliqué que son lien avec Aspinall était la raison pour laquelle il refusait de s'asseoir et de discuter. Il a ajouté « Et mec, ce n'est rien de personnel. Je vois à quel point vous êtes proche. Le bon sens me dit quel genre de questions on va me poser. » Cattrall a répondu avant que le court clip ne s'interrompe avec Jones marchant dans le couloir. Il a déclaré ceci « Vous avez le droit de parler à qui vous voulez. » Là où les choses deviennent un peu plus confuses, c'est que TNT Sport a effectivement diffusé une interview de Jones. Au début de la vidéo, cette séquence est montrée, et après sa brève interaction avec Cattrall, il passe directement à une autre interview avec l'autre présentateur de la chaîne, Nick Pitt. Pitt est également proche d'Aspinall, mais les deux se sont assis pour une interview complète. Ce qui a conduit certains à se demander s'il s'agissait d'un échange sur les réseaux sociaux, plutôt que d'une interaction légitime. Ce n'est pas encore tout à fait clair. L'ancien champion des poids moyens de l'UFC Israel Adesanya estime que le dernier combat de ce week-end entre Jon Jones et Steve Miocic se terminera bien avant le 5e round. Jones et Miocic ont repris les hostilités un an après leur première tentative ratée de partage de cage. Ce combat prévu au Madison Square Garden a été annulé en raison d'une blessure du baron des poids lourds. Cette blessure a permis à Tom Aspinall d'atteindre le statut de champion intérimaire, mais le titre ne sera pas unifié ensuite. En effet, Bones a plutôt gardé pour objectif d'accueillir Miocic dans l'octogone après une longue pause de près de 4 ans. Stipe a un âge plutôt avancé et sort d'une longue période d'inactivité. Et avant, il avait subi une défaite brutale par KO contre Francis Ngannou. De ce fait, peu de gens donnent aux pompiers de profession une chance d'arracher lors des mains de Jones à l'UFC 309. Et cela inclut un homme qui n'a pas toujours été d'accord avec l'actuel champion. Dans une vidéo récemment mise en ligne sur sa chaîne YouTube, Adesanya a fourni une brève description des deux têtes d'affiche de l'événement de ce samedi, avant de faire sa prédiction. Le Nigérian d'origine a salué la ténacité de Miocic, mais aussi ses précédentes défenses de titre dans le passé. Il est allé jusqu'à suggérer qu'une victoire du challenger marquerait le plus grand bouleversement que l'octogone ait connu. Voilà ses mots. Jones a l'air meilleur ces derniers temps chez les poids lourds, il prend ça au sérieux. Le combat contre Cyril Gane est celui qui m'a fait dire que c'est le meilleur. Je pensais que Gane allait lui poser des problèmes, et Cyril était le poids lourd de la nouvelle génération. Mais Jones a dit que ce gars était juste astucieux, créatif dans ce qu'il fait. Avec Stipe c'est différent, c'est un coriace. Il peut surpasser beaucoup de poids lourds. Vous avez vu ce qu'il a fait dans le passé. Vous avez vu son règne en tant que poids lourd. Mais dans ce combat, je pense qu'il est en difficulté. Je vais choisir John dans les 2 premiers rounds, il va le finir. Si Miocic y parvient, ce sera la plus grande surprise de l'histoire de l'UFC. Miocic cherchera à prouver que Adesanya a tort, et à créer une surprise. Ce faisant, il reviendrait probablement sur le trône des poids lourds, d'une manière encore plus choquante que sa rédemption contre Daniel Cormier en 2019.